18h, merci d'être avec nous ce matin. Tout de suite, le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne. Mais avant cela, nous allons retrouver nos amis de Radio J à Paris et Ilana Ferradian. Radio J, le journal en direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, effectivement, direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Olivier Granilic. Bonjour Olivier, Boker Tov, et on commence avec la crise sanitaire et des prévisions plutôt pessimistes présentées hier au Premier ministre israélien. Boker Tov, Ilana, en effet, selon ces prévisions, nous sommes qu'au début de cette nouvelle vague de contamination. Selon les experts israéliens, le pic devrait avoir lieu d'ici 3 semaines. Et toujours selon ces prévisions, le nombre de malades graves au plus fort de la vague pourrait être entre 1000 et 1200 personnes. Hier, près de 1200 cas ont été découverts en Israël. Le taux de reproduction de la maladie se rapproche de 2. Et il y avait 129 Israéliens hospitalisés dans un état grave. Et hier, le ministère de la Santé a annoncé de nouvelles règles de dépistage et d'isolement pour les cas contacts. Oui, et le but de ces changements, c'est surtout d'alléger les centres de dépistage qui sont surbookés en ce moment en Israël ces derniers jours en raison du nombre justement de contaminations et aussi du nombre de cas contacts. Alors, Ilana, on va essayer d'être le plus clair possible. Selon un nouveau schéma, les moins de 60 ans sans symptômes ayant été en contact avec des personnes contaminées par le Covid ne seront tenus d'effectuer qu'un test antigénique. Les personnes vaccinées pourront effectuer ce test à domicile. S'il se révèle positif, un nouveau test antigénique réalisé par un professionnel de santé sera nécessaire. Et en cas de confirmation, la personne se placera à l'isolement pendant 10 jours. Le résultat négatif d'un autotest permettra donc à une personne vaccinée d'être exemptée totalement de quarantaine. Et puis les personnes non vaccinées devront procéder à un test antigénique exécuté par un professionnel de santé. En cas de résultat négatif, la personne sera toutefois tenue de s'isoler 7 jours. S'il est positif, l'isolement sera de 10 jours. Et puis enfin, pour les personnes âgées de 60 ans et plus, les vaccinés et non vaccinés ainsi que toutes les personnes à risque ayant été cas contact seront tenus d'effectuer un test PCR. J'espère avoir été clair. Politique à présent, Olivier, avec une loi controversée qui a été adoptée hier par la Knesset à une courte majorité. La loi de l'électricité, loi qui va permettre à des dizaines de milliers de maisons construites illégalement d'être raccordées au réseau électrique, à l'eau et au téléphone. Une loi présentée par le parti arabe Ra'am qui a pour but donc de légaliser en quelque sorte des maisons construites sans autorisation dans le Negev notamment. 61 députés de la coalition ont voté pour et aucune voix ne s'est exprimée contre, car l'opposition avait décidé de boycotter le vote pour protester contre la gestion par la coalition du débat sur ce projet de loi. Et les débats autour de cette loi ont donné lieu en tout cas à des échanges plutôt musclés entre la majorité et l'opposition. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, avec des scènes qui ne sont pas, il faut bien le dire, en l'honneur de la Knesset ni des députés. Au cours donc de ces débats houleux, des membres de l'opposition s'en sont pris directement au Premier ministre et ont lancé à son encontre « Boucha, Boucha, honte à toi, honte à toi ». Naftali Bennett a quant à lui perdu son calme, s'est levé, s'est dirigé vers les bancs de l'opposition et s'en est pris violemment à certains députés comme la députée Orit Strouk de la Sionout Adatit qui lui a dit « dégage de là », moment qui n'est pas à l'honneur ni des députés ni de la Knesset. Un mot de diplomatie pour terminer avec une rencontre entre le ministre israélien de la Défense et le roi de Jordanie. Oui, le souverain et le ministre israélien ont évoqué plusieurs sujets touchant les deux pays dont les moyens de renforcer la sécurité et la stabilité dans la région. Lors de la réunion, le roi jordanien a souligné l'importance de maintenir le calme dans les territoires palestiniens et de prendre toutes les mesures pour créer l'horizon nécessaire à la réalisation d'une paix juste et globale basée sur la solution à 2 États. C'est ce qu'a indiqué un porte-parole de la cour royale hachémite. J'ai remercié Sa Majesté pour son leadership et pour le rôle essentiel du royaume dans le maintien de la paix et de la stabilité dans la région, a de son côté tweeté le ministre israélien de la Défense. Merci beaucoup Olivier Granilic, notre correspondant à Jérusalem, les studios Kalita qu'on retrouvera dans 25 minutes pour la revue de la presse.
Alors on va jeter un coup d'œil maintenant sur la météo de ce jeudi 6 janvier 2022, 4 du mois de Shvat, avec des températures qui sont sans grand changement aujourd'hui en Israël. Il fera 19 à Haïfa et à Tel Aviv, 18 à Ashdod, 15 degrés à Jérusalem, 20 degrés à Beersheva et 24 à Eilat.